compréhension. Remerciez-le, louez-le, magnifiez son nom. Remerciez-le encore plus, remerciez-le encore. Donnez-lui la louange et la gloire. Père, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Dieu Tout-Puissant, nous venons encore avec un cœur de remerciement. Et en tant qu'individu et commission, pour te remercier et accepte notre action de grâce. Envoie-nous ta lumière encore. Donne-nous la compréhension encore. Nous recevons la grâce d'être des faiseurs encore. Et nous te donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Que cet amen peut être encore plus fort. Vous pouvez vous rasseoir et acclamer pour le Seigneur. Vous pouvez le faire fort pour le Seigneur. Louons le Seigneur. Ce matin, quand nous voyons la parole de Dieu, le sujet que nous considérons, engager la puissance de l'action de grâce. Plus fort, engager la puissance de l'action de grâce. Engager la puissance de l'action de grâce. Cette puissance de l'action de grâce va commencer à produire des choses dans votre vie. Que votre amen soit plus fort. Notre texte, Psaume 92, versets 1 à 2. Et le deuxième, c'est Éphésiens 5, verset 2. Dieu fera des grandes choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Et en allant dans sa parole, prêtez attention pour aller et lui donner des remerciements de qualité du plus profond de notre corps. Psaume 92, c'est 1 à 2. C'est une bonne chose de remercier le Seigneur et de chanter de célébrer son nom. Verset 3 ensemble, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Dites Amen. Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5. Remerciez-le en tout temps. Pour combien de choses? Et à qui? Au nom de Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le nom de Jésus. Important ce matin, plus que tout, nous devons comprendre que le remerciement, l'action de grâce, c'est une expression de gratitude à Dieu. Une expression de gratitude. À qui? À Dieu. Et nous avons été que quand nous remercions dans l'Ancien Testament, combien de fois il y a eu l'action de grâce? Dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est assez répété plus de 71 fois. Et dans cette commission, vous allez découvrir que l'action de grâce est l'un des plus grands secrets de ce ministère depuis sa conception. Depuis sa conception. Le serviteur de Dieu nous a dit plusieurs fois, si vous savez comment penser, vous savez comment remercier. Et nous venons en tant qu'individu et commission pour faire comprendre à Dieu qu'en effet, nous savons comment penser. Et cependant, nous sommes ici pour remercier. Deux choses que nous devons toujours nous rappeler en tant qu'individu. C'est ces commandements. Ce n'est pas une chose que vous faites. Quand c'est convenant pour vous, vous obéissez au commandement. L'action de grâce est un commandement. Et le commandement de qui? De Dieu. Et la vérité est que quand vous obéissez les commandements de Dieu, et ce matin, en célébrant la fidélité de Dieu, remerciez-le. Et vous voyez Dieu vous tourner en un chef, un commandant de vos vies. Combien de commandants il y a ici? Si vous croyez à cela, dites Alléluia. Je vous vois sortir ici en tant que commandant. Commandant des situations et des circonstances de la vie. Commander la domination, le triomphe dans cette terre. Vous ne perdrez pas votre commandement. Que votre amen soit plus fort.
Deuxième chose que vous ne devez jamais oublier de l'action de grâce, quand nous remercions Dieu, nous sommes ceux qui bénéficient le plus sur l'action de grâce. C'est profitable pour nous. C'est pour notre bénéfice ou avantage et pas l'avantage de Dieu. C'est pour que nous profitons, pas pour que Dieu profite. Nous ne faisons pas de bien à Dieu en le remerciant. Nous nous faisons à nous du bien. Nous nous faisons à nous du bien. Quels sont les avantages qui viennent à nous quand nous remercions Dieu? La première chose, l'action de grâce relâche l'onction fraîche. Ça relâche l'onction fraîche. Ça relâche l'onction fraîche. Et cette huile continue de détruire les jougs. Et ce matin, en remerciant Dieu avec des qualités, je vois les jougs de l'ennemi dans tous les domaines de notre vie détruites. Si vous recevez cela, que votre Amen le montre. Psaume 92 que nous avons lu. Vous allez voir, la parole de Dieu nous fait comprendre clairement au verset 10, Psaume 92, verset 10. Car voici, le verset 11 plutôt, et que tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc vous retournez avec une huile fraîche sur votre front, que votre amen soit plus fort. Quand vous avez un cœur de remerciement ou de gratitude, vous remerciez et votre huile sera toujours pleine. Quand vous avez un cœur de remerciement, d'action de grâce, votre remerciement sera toujours plein de l'huile fraîche. Et je vois Dieu remplir notre vase d'huile en le remerciant avec le remerciement de qualité. Deuxième chose, quand nous remercions Dieu avec des remerciements de qualité, qu'est-ce qui arrive? Ça provoque que Dieu prenne en charge nos batailles. Dieu prend en charge nos batailles. Dieu fait quoi? Il prend en charge nos batailles. Plus fort, il prend en charge nos batailles. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu continuera de prendre vos batailles. Et quand Dieu prend en charge de vos batailles, ça veut dire que votre combat est fini. Et vous êtes déclaré quoi? Vainqueur. Et je vois, et vous sortez d'ici en tant que vainqueur. Dites que je suis un vainqueur. Et je continuerai d'être un vainqueur. Parce que Dieu a pris en charge tous mes combats et mes batailles. Et criez un grand Amen. Partout où quelqu'un qui avait une bataille avant de venir ici, réjouissez-vous parce que Dieu prend en charge votre combat. Dites, Dieu prend en charge mes combats. Dites à votre voisin, Dieu prend en charge tes combats aujourd'hui. Que votre Amen soit plus fort. Quand Dieu prend en charge vos combats, vous êtes déclaré vainqueur. Vous ne perdrez plus aucune bataille. Psaume 92, verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Si c'est vous, que votre Amen soit plus fort. C'est ce qui arrive quand Dieu prend en charge votre combat. Et ça sera votre expérience à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et nous avons aussi réjoui dans cette commission que Dieu a pris en charge nos combats jour et nuit. Et c'est pourquoi Jésus nous a amenés dans cette terre aujourd'hui. Et vous ne perdez plus de combat dans le nom de Jésus. Que votre Amen soit plus fort. Troisième chose, qu'est-ce qui arrive quand nous remercions Dieu? Nous sommes revêtus de puissance, de continuer, de fleurir. Nous sommes revêtus de puissance pour continuer de fleurir. Pas seulement de fleurir, mais fleurir comme plus de saison sèche. Verset 13 de Psaume 92.
Verset 13 en français. Plus de saisons sèches. En ces jours dans vos carrières et dans vos finances et sur votre tête, dans votre relation, plus de saisons sèches. Que votre amen soit plus fort. Verset 13 en français de Psaume 92. Les justes croissent comme le palmier. Comme quoi? Le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Verset 14 en français. Verset 14 en français. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et c'est vous. Que votre amen soit plus fort. Je dis que c'est toi. Je déclare que c'est toi. Cette affaire, comme si ça ne marche plus, ça fleurira. Cette relation fleurira. Cette carrière que l'ennemi était de frustrer fleurira. Regardez cette commission comme exemple. Partout où Dieu donne la direction et la parole est plantée, cela fleurit. Et cette commission, plus de saison sèche pour vous. Dites après moi, plus de saison sèche pour moi. Que votre amen soit plus fort. S'il vous plaît, rappelez-vous que l'objet de notre action de grâce et le focus de notre remerciement, c'est Dieu. Notre concertant est le focus de l'objet de notre action de grâce. C'est qui? C'est Dieu. Nous le remettons à lui. Votre progrès, plus personne ne pourra l'arrêter. Nous devons nous rappeler que l'action de grâce nous permet d'aller dans d'autres niveaux, nous permet d'escalader de nouveaux niveaux. L'action de grâce peut être comparée à un ascenseur spirituel. Beaucoup sont entrés dans des ascenseurs. Qu'est-ce qui est plus rapide? En prenant les escaliers ou en entrant l'ascenseur dans un bâtiment de 7 étages? Qu'est-ce que vous préférez? L'ascenseur. Plus fort, l'ascenseur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est rapide. Sans stress. Et on se réjouit plus dedans. Vous ne transpirez pas. À partir d'aujourd'hui, Dieu transformera votre transpiration en douceur. Vous avez travaillé et ce département de votre domaine de votre vie. Et vous avez vu qu'il n'y avait pas de profit qui vient. Mais par votre action de grâce aujourd'hui, Dieu vous donnera une élévation. Si vous êtes cette personne que votre amen le montre. Verset 13. Verset 13. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le cèdre est un grand arbre et Dieu te donnera la grâce de commencer à monter dans des niveaux élevés. Que votre amen soit plus fort. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cela dans cette commission. C'est ce que Dieu fait pour nous dans cette commission. Comment expliquez-vous que pendant le confinement, là où les hommes disent qu'il y a une baisse, c'est l'année où Dieu a fait à ce que cette commission plante 10 000 églises. Une année, même moins d'une année, 9 mois, 10 000. Qu'est-ce qui est là? C'est la rapidité surnaturelle qui répondra pour vous. Dans les travaux de vos mains, vous commencerez à vous réjouir de cela. Et tout ce que vous devez faire, la rapidité devient votre portion. Dites que je reçois cela. Et dites un amen fort. Et finalement, important,
L'action de grâce nous revêt de puissance de rester féconds. Vous serez féconds. Aucun domaine de votre vie est permis d'être stérile. Et vous serez féconds jusqu'à votre âge adulte, de vieillesse. Que votre main soit plus fort. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Somme, nous pouvons aussi le voir l'exemple de Père Abraham dans Romains 4. Romains 4, 19 à 20. 19 à 20. Et sans faiblir dans la foi, il considéra point que son corps était déjà usé quand il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Enfin, Marie. Mais il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et Dieu a fait en sorte qu'ils sont devenus féconds. Et à partir d'aujourd'hui, la fécondité deviendra votre surnom. Tout ce que votre main touchera prospérera. Ainsi sera-t-il. Mais nous devons savoir connaître les coûts de ne pas rendre des actions de grâce à Dieu. Ça peut nous coûter très beaucoup quand nous ne remercions pas Dieu. Le manque d'action de grâce peut tourner notre gloire en honte. Dit que Dieu m'épargne. Ce commandement est à vous. Pour vous donner la gloire. La Bible dit, je maudirai, dit que Dieu m'en préserve. Le manque d'action de grâce peut changer notre gloire en honte. Encore une fois, le plus que vous pouvez faire, que Dieu m'en préserve. Comme que Dieu vous en préservera, Dieu ne permettra pas cela aussi dans le nom de Jésus. Et le manque d'action de grâce peut arrêter notre évolution. Dites encore que Dieu m'en préserve. Le chemin d'avancement ne sera jamais fermé pour vous. Luc 17, rappelez-vous des 10 lépreux. Et l'un d'eux est revenu avec une voix. Je viens à toi avec une voix. Et celui qui est revenu, les 9 qui ne sont pas revenus n'ont pas pu recevoir de Dieu. Le progrès a été interdit pour eux, mais pour vous, votre cas est différent. Que votre amen soit plus fort. Le manque d'action de grâce peut vous emmener à la captivité. Ça peut vous emmener à la captivité. Et vous ne serez jamais gardé en captivité. Jésus vous a libéré. Donc vous serez libre à jamais. Il vous a amené dans cette bonne terre. Et vous ne retournerez pas en Égypte. Cependant, toute forme de murmure est... Regardez, maintenant, je pensais qu'on allait me promouvoir à ce niveau, à mon travail. Regarde, d'autres qui sont venus après moi ont été promus. Regarde, le genre de maison, le type de maison. Vous murmurez, vous vous plaignez. Regardez le chemin, l'électricité dans cette nation. Pourquoi vous vous plaignez? Rien de bien arrive à ceux qui se plaignent. Mais à partir d'aujourd'hui, l'esprit de murmure et de se plaindre est banni dans cette terre. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est le moins que vous pourrez être. Pour vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez de l'avant à jamais. Que votre amen soit plus fort. Finalement, le manque d'action de grâce détruit, comme l'égoïsme détruit. Vous ne serez jamais détruit. Je dis encore, vous ne serez jamais détruit. Psaume 28, verset 5.
he shall destroy them. Il va les Again, détruire. God forbid. Dites que Dieu m'en And préserve. not build them up. Et That's Dieu why les we a have come bâtis. today C'est pour ça que nous quickly sommes ici and with a loud voice, avec une as a voix, commission, as en tant que individuals, to commission et return all the individu, glory de back retourner la unto God. gloire à Dieu. And as we do so Et en le today, faisant may the aujourd'hui, spirit of que l'esprit thanksgiving de l'action de return grâce back home with us. retourne avec vous à la maison. This is why we are here C'est pour ça que today, nous sommes là as a aujourd'hui, commission, as en tant que individuals, commission et to give individu, thanks unto pour God remercier for Dieu His marvelous pour ses works in our merveilles lives dans nos over vies the past 40 years. pendant ces 40 According to ans. Psalm 118 and Selon verse 23, Psaume this is 118, the Lord's verset doing, and it is 23, what? c'est les bienfaits du Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Indeed, Et en effet, Dieu a fait des choses merveilleuses. Il l'a fait ou pas? Dans votre vie, est-ce qu'il l'a fait ou pas? Dans cette commission, est-ce qu'il n'a pas fait des choses merveilleuses? Il est digne de notre action de grâce, louons le Seigneur. Mais pour l'action de grâce qui soit acceptable, la chose, ça doit venir du cœur. Donc, quand c'est le temps de danser, d'acclamer, qui ne vient pas seulement de votre bouche, qui vient aussi de votre cœur. Ça doit venir du cœur. Pourquoi remercions-nous Dieu? En conclusion, pourquoi nous remercions Dieu en tant que commission? Premièrement, pour la direction continue, pour la direction continue. Ésaïe 48, verset 2. Ésaïe 48, l'Écriture dit, il a continué de les guider du début, quand la commission était délivrée. Dieu nous a guidés jusqu'à Kaduna, et de Kaduna à des grandes cités dans le nord, jusqu'à Lagos, et de là à Ipaja, et de là à Canalan. Et regardez ce que Dieu a fait à Tabernacle, et nous sommes sur notre chemin du projet de l'art. Dieu continue de nous guider. Acclamez pour le Seigneur. Amen. C'est comment Dieu continuera de vous guider. Là où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est l'endroit le moins que vous serez. Que votre Amen soit le plus fort. Les jours grandioses sont devant vous et vous y arriverez. Dites à votre voisin, tu y arriveras. Que votre Amen soit fort. Pourquoi nous remercions Dieu? Pour la croissance continue de la parole. Acte 6, 7. La parole de Dieu et les nombres des disciples s'augmentèrent de plus à Jérusalem. Nous n'avons jamais manqué de relâchement de la parole de Dieu. Ça a été d'un niveau de gloire à un autre. Vous n'avez jamais participé à un culte dans votre vie dans cette commission où vous n'avez jamais été béni par la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce genre? Non. Parce que ça a été une croissance continue. Donc nous sommes là pour remercier le Seigneur pour la croissance de la parole. La troisième chose, pourquoi nous remercions Dieu? Pour la rapidité divine. Pour la rapidité divine. Dieu nous a donné la rapidité dans toutes les choses où nous mettons. Et l'exemple qui nous a été donné, 10 000 églises en une année. Est-ce que vous avez déjà lu ce genre d'histoire? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de mystère? Ce que les oreilles n'ont pas entendu ou les yeux n'ont point vu, Dieu a fait que cela arrive pour nous. 50 000 places construites en moins d'une année. Et nous nous levons fort jusqu'aujourd'hui. La rapidité surnaturelle, ça vient juste de Dieu. Acclamez pour le Seigneur si vous le faites pour lui.
C'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, Dieu vous donnera la rapidité surnaturelle. Pourquoi nous remercions Dieu? Pour la provision continuelle. Nous n'avons jamais emprunté, jamais mendié. Et jamais allé à la banque pour prendre un emprunt comme commission. Dieu a été celui qui a pourvu pour nous. À partir de ce jour, plus de manque pour vous. Plus de manque pour vous. Et quoi encore? Divers accomplissements de prophétie. Dieu a parlé de l'auditoire de 50 000 places. Ça a été accompli, nous sommes dedans maintenant. Il a parlé de l'avion, ça a été accompli. Nous avons vu avec nos yeux. Il a parlé de la presse. Aujourd'hui, nous voyons la réalité de cela. La prophétie qu'il nous a donnée, tout a été accompli. Donc tout ce que Dieu a dit concernant votre vie dans cette bonne terre et dans cette saison, ça se réalisera dans vos vies. Et la croissance illimitée, aller de l'avant de tous les côtés. La croissance et l'expansion, c'est ce que Dieu fait et cela est merveilleux à nos yeux. Et finalement, nous remercions Dieu pour la parole de feu autour de cette commission. La protection divine sur la terre, sur le ciel, le matin, le soir. La protection divine, les flèches le soir. Mais Dieu nous a gardés en tant que peuple. Et je vois en ce jour commencer à vous revivre de la protection divine. Tous ceux qui vous attendent à partir de cette action de grâce a fait le plus mauvais choix de sa vie. Parce que tout puits que quelqu'un a construit pour vous, eux et leur foyer seront ceux qui tomberont dedans. Mais quand c'est le temps de faire d'action de grâce, faites-le comme si vous êtes la seule personne présente ici. Et en le faisant, vous entendrez des nouvelles. De tous vos adversaires, Dieu les juge. Et cependant, bienvenue dans cette bonne terre. Et vous mangerez le bien de cette terre. Et en remerciant Dieu, faites-le de votre cœur. Et faites-le avec foi. Faites-le en regardant Dieu en tant que focus. Et en le faisant, vous retournez en commandant de toutes situations et circonstances. Si vous recevez la parole, dites « J'ai reçu ». Tenez-vous sur vos pieds et levez votre main droite et parlez au Seigneur. Et recevez maintenant le vêtement de louange et d'action de grâce. Remerciez-le. Faites-le avec votre incompréhension en esprit, qu'il écoute votre voix de remerciement. Ne murmurez pas, ne mâchez pas vos mots. Remerciez-le. Faites des actions de ce que vous avez écouté. Est-ce que vous remerciez Dieu? Élevez vos mains à lui, donnez-lui la gloire, la louange, magnifiez son nom. Père, nous te disons merci et nous te donnons tout l'honneur. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous avons ainsi remercié. Que votre main, élevez votre main droite partout où vous êtes. Dites, Père céleste, aujourd'hui, je retourne, je reviens pour te remercier. Je te remercie. Mon Père, je te remercie. Le plus fort que vous pouvez, mon Père, je te remercie. S'il vous plaît, vous pouvez vous rasseoir pendant un moment pour que notre achat de grâce soit acceptable. Rappelez-vous que c'est seulement les vivants qui peuvent remercier Dieu
Therefore, Cependant, ce matin, pour que votre action de grâce soit acceptable, vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez le privilège et l'opportunité maintenant d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur et être né de nouveau. Ou si vous voulez redédier votre vie, vous savez que vous avez été né de nouveau, mais maintenant les choses sont différentes. Vous avez l'opportunité maintenant, partout où vous êtes, tenez-vous sur vos pieds, pour que vous soyez prêts et que votre vie ne sera plus jamais pareille. Vous allez naître de nouveau et vous voulez accepter Jésus en tant que Sauveur. Tenez-vous debout. Seuls les vivants peuvent remercier Dieu. Pour que nous ne soyons pas ici à faire des exercices qui ne arriveront pas au trône de Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Et partout dans cet endroit, vous voulez donner votre vie au Seigneur, tenez-vous ou redédiez votre vie. Ne mentez pas, parce qu'un à un, nos actions de grâce arrivent à Dieu. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Inclinez vos têtes partout. Pour ceux qui se lèvent et veulent accepter le Seigneur ou redédier leur vie, disent ces paroles au Seigneur. Aujourd'hui, je viens à toi. Jésus, sauve-moi. Je suis un pécheur. Écris mon nom, Seigneur, dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Dans le nom de Jésus. Et que tout un chacun crie.